Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format que je démarre, une espèce de podcast en fait de discussion au sujet de la Bible évidemment, de notre Seigneur, de sa gloire et de ses enseignements. Voilà, donc n'oubliez pas de liker et de partager ce contenu pour l'encourager et puis mais surtout laisser des commentaires pour enrichir en fait cette parole avec ce que vous pensez de la chose. La parole, elle est libre, elle est dirigée, elle est donnée par Dieu, mais en fait, il nous invite à vraiment partager chacun notre ressenti là-dessus, et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur des révélations sur la Genèse. La Genèse, c'est quoi? C'est le premier livre de la Bible. Tout le monde sait, c'est un texte fondateur qui présente les récits de la création, du monde, de l'humanité et des premières sociétés. Il est composé de 50 chapitres. Le livre de la Genèse explore les origines de l'univers, du temps, de la vie et de sa moralité. Il est divisé en deux parties principales. La Genèse commence par décrire la création du cosmos, si on peut dire, en 6 jours, avec Dieu reposant le 7e jour, et établissant ainsi le modèle de la semaine. La seconde partie se concentre sur les histoires qu'on appelle les patriarches, notamment Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, et il détaille les relations familiales, les migrations, les alliances qui ont façonné le peuple d'Israël. Parmi les récits les plus connus figure l'histoire d'Adam et Ève, la tour de Babel, le déluge universel et l'épisode de la promesse faite à Abraham. Au-delà de son importance religieuse et en tant que texte sacré, la Genèse a également influencé la culture occidentale et continue de susciter des débats et des interprétations diverses sur les thèmes de, tout le monde sait, de la création, de la nature humaine et de la destinée. C'est un livre qui a façonné les fondements de la foi pour des millions de personnes à travers l'histoire. Et c'est sur ces interprétations très controversées que nous allons revenir dans cette vidéo, que vous pouvez écouter ou même regarder tout simplement. Mais avant d'y venir, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour encourager ce contenu. Revenons donc à la Genèse. D'après ce premier récit de la Bible, la création de l'univers s'est faite en 7 jours. D'abord la création de la lumière, puis la séparation des eaux, la formation de la terre et des plantes, la création des luminaires, la création des animaux aquatiques, des oiseaux, la création des animaux terrestres et de l'homme pour terminer par le repos dominical de Dieu au 7e jour. Ce qui a donné lieu à la théorie dite créationniste, qui veut que le récit de la création, tel qu'il est écrit dans ce texte religieux, c'est une explication précise et littérale de la manière dont la vie a commencé. Si bien que toute autre explication lui serait antagoniste, même si elle est scientifiquement prouvée, comme par exemple la théorie de l'évolution développée par Darwin et qui à ce jour est l'explication la plus cohérente et étayée par des preuves pour la diversité des formes de vie sur Terre. La science évolue constamment, mais jusqu'à présent, la théorie de l'évolution est largement considérée comme le câble le plus solide pour comprendre l'origine et la diversité de la vie. De son côté, la théorie créationniste, on dirait qu'elle fait la sourde oreille et qu'elle veut aller plus loin, quitte à vraiment prendre le contre-pied de toute découverte scientifique solide. Et vous avez la variante créationniste Jeune Terre qui soutient que la Terre a été créée en 6 jours littéraux, tel que décrit dans la Bible, et que la Terre elle-même est relativement jeune, avec une histoire d'environ quelques milliers d'années. En revanche, la théorie de la Terre ancienne accepte souvent l'âge de la Terre tel que déterminé par la science moderne, c'est-à-dire 4 milliards et demi d'années, mais affirme toujours une intervention divine dans le processus de création. On dirait que créationnistes et évolutionnistes se livrent une bataille sans merci pour imposer leur théorie, alors qu'en fait, Darwin et la Genèse n'ont pas le même but. Ils n'ont pas le même objectif en ce qui concerne l'origine de la vie. Tandis que l'un explique comment la vie s'est développée,
comment les créatures de notre planète ont évolué, comment la forme humaine est apparue, la parole de Dieu, elle explique juste pourquoi la vie a été créée et quel est le projet final de Dieu pour nous, les hommes et les femmes. Aussi loin que puisse aller la science, elle pourra toujours expliquer comment les choses sont apparues, mais la Bible et la parole de Dieu expliquent le pourquoi. Si vous n'arrivez toujours pas à rendre compatibles ces deux approches créationnistes et évolutionnistes, comparez cela à la réalisation d'un gâteau, mettons. Vous faites un gâteau, ce gâteau tout simplement pour faire plaisir à vos proches, vous en connaissez la recette par cœur. Vous le faites, vos convives se régalent et ils en viennent alors à vous questionner sur votre recette, et c'est comme si il y avait des gens pour soutenir que c'est vous et vous seuls qui l'avez fait, d'autres diront que c'est le four, et d'autres diront non, que sans le batteur il n'y aurait pas eu de préparation, etc. Certains vont réclamer des précisions, la température du four, la taille des œufs, la quantité de farine, au gramme près, et vous qui avez l'habitude de ne jamais mesurer, vous ne savez pas quoi répondre. Et des convives pensent même que ce n'est pas vous qui avez fait le gâteau, tellement il est bon. Et vous, ce qui vous importe, c'est de le partager, ce plaisir gustatif avec vos invités, et pas de vous mettre en avant. Pour pouvoir lire le texte biblique et rester à l'aise avec les explications scientifiques, il faut voir la Genèse comme une poésie, un message d'amour. La Genèse, elle révèle qui est Dieu et pourquoi il a créé la vie et ce qu'il attend de nous. Alors, qui est Dieu et d'où vient-il? C'est très simple, la réponse elle est dans la Genèse. Pourquoi chercher plus loin? Cela commence ainsi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Cela signifie 1. Que Dieu était présent avant toute chose, et que 2. Que c'est Dieu qui a créé la totalité de ce qui existe. Et ceci précise sa position et son rôle. Il est le maître absolu qui tient l'univers dans sa main. Pourquoi nous a-t-il créés? Genèse chapitre 1, verset 6. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tout le monde connaît ça. Et il crée alors les humains doués d'amour, de bienveillance, de générosité, de créativité, tels que Dieu l'est. Nous ressemblons à nos parents, mais nous ne sommes ni notre père ni notre mère. Et de la même façon, nous ressemblons à Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Notre rôle est de nous aimer et de mettre en pratique toutes les qualités citées plus haut. N'oubliez pas que nous sommes animés par son souffle, chapitre 2, verset 7 de la Genèse. Nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Et je reviendrai sur le rôle du péché dans une autre vidéo, parce que ça mérite d'être développé, mais il faut vraiment consacrer quelque chose vraiment spécifiquement. Alors du reste, nous avons une autre responsabilité donnée par Dieu sur la création, qui est de la soumettre. Genèse 1, verset 28. Soumettre, il est généralement traduit dans le langage courant à partir du verbe hébreu urdu, qui signifie dominer, assujettir, ou avoir autorité sur. C'est un terme qui exprime l'idée de gouverner ou de régner. Et il est utilisé ici pour décrire la responsabilité de l'homme sur la création de Dieu. L'idée n'est pas tant de soumettre la création de manière oppressive, mais plutôt d'exercer une autorité responsable et bienveillante sur elle. Cela implique la responsabilité de prendre soin de la terre et des créatures qui l'habitent. Cela inclut autant les animaux que les humains, d'ailleurs. Et regardez attentivement comment la parole de Dieu est d'une cohérence mais divine, puisque Jésus se donne en exemple dans Matthieu chapitre 20, versets 26 à 28. « Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il y a toujours cette confiance de Dieu en l'homme, nourrie par l'amour qu'il a pour nous. La Genèse est le premier épisode de cette belle histoire d'amour entre Dieu et les humains. Avec ses tragédies, ses ruptures, ses réconciliations, ses révélations et ses retournements sur lesquels nous reviendrons dans de prochaines vidéos. C'était Evangel Vox, Dieu vous garde.